Nous sommes aux docks de Belfast et le Titanic Experience juste devant nous. Ça se voit qu'on est repassé du côté UK quand même. Les post-office sont rouges, les bus sont rouges ou roses et plus verts. Donc, le port a été bombardé en 1941 et ils veulent construire Titanic City 2030. La ville a grossi parce que c'était là où il y avait du travail pendant la famine du coup. Donc tu vois, les catholiques, ils avaient un travail qui nécessitait moins de compétences. Ils étaient en bas de l'échelle sociale. L'Olympique, c'est le sister ship de Titanic, donc le même bateau construit en même temps. Mais bon, beaucoup moins connu parce qu'il n'a pas coulé lui. C'est chaud. Yes. C'est Bruce Ismay, le président de la White Star Line, qui était sur le Titanic quand il a coulé. Ils ont dû améliorer le port pour pouvoir construire les navires de classe olympique. Vu que c'était les plus gros de l'époque, il fallait s'adapter. Heat steel beams in the furnace, then hook them onto slabs of cast iron and hammer them curved. You only had candles for light? And the constant hammering against the shell plates. You could hear it all over Belfast. When we came to launch day, I was torn between pride and fear. 100,000 people watched the launch. Then we all went off to the pub To wish her well. Titanic's construction began with the keel being placed on a series of wooden blocks laid on the slipway. These were made of pitch pine and were stacked about 4 feet high with angled wedges on top. On these were laid the first steel plates. The plates were strengthened on the bottom by a flat slab keel bar which protected the bottom of the ship. On top of the steel plates, a 6-foot-high solid spine was laid, which ran the length of the ship and was known as the vertical keel. The vertical keel had a rigid rib of plate which ran along its spine. Along the hull were the steel frames that made up the skeleton of the ship. The frames were curved to give the hull its shape and were positioned between 2 and 3 feet apart. At the sides, the shell plates were alternately sunken and raised, known as inner and outer strakes. Every plate had to be riveted in place, which was partially mechanized and partially done by hand by riveting squads. The decks were arched, known as camber, so that any water would run to the channel waterway and drain overboard. Housed in the Arrow gantry was a Harland and Wolff ship with yard number 401. It became known the world over as Titanic, the largest passenger liner in the world. Lancement le 31 mai 1911. Quille Belfast le 2 avril 1912. Un voyage inaugural le 10 avril. 14 et touche l'iceberg. Et coule le 15 à 2h du matin. Ça devait vraiment être une étape stressante là, le lancement. Là. Tu laisses le bateau partir dans l'eau. Elle a traversé 2 fois sa longueur en 62 secondes. Il y a des tickets pour assister au lancement. Souvenir rivette. Putain, ça va, c'est énorme les rivets. Avant qu'ils soient écrasés. England's premier passenger board was flourishing, with new shops, restaurants and businesses opening to service the growing passenger trade. And job opportunities on board ship and in the docks brought migrants from all over Britain and Ireland. Almost 400 of Titanic's crew lived in Southampton's northern district. Système de ventilation et de climatisation. 75 ventilateurs sur le bateau. 2 salles de bain seulement pour toute la 3e classe.
Ça fait un peu moquette de bus, non? Le voyage inaugural. Port de Belfast, va à Southampton, Cherbourg, ensuite Cove, au Queenstown à l'époque. Et donc les musiciens qui ont joué jusqu'à la fin, ils ont survécu, apparemment. Et le violon a été sauvé aussi. Il est quelque part, mais je sais pas où. Il est peut-être dans le musée. Il y a un gars qui a été transféré sur un autre navire, l'Océanique. Et comme il est parti rapidement, il a gardé des clés du locker où il y avait les jumelles. Du coup, il pouvait pas utiliser les jumelles pendant la traversée. Il a dit que c'était assez après. Ouais, enfin après. Justement, quand il y a eu le jugement de Lightoller, il a dit justement que lui, il a utilisé l'argument qu'il aurait pu utiliser les jumelles et ils auraient vu l'iceberg. Mais en fait, en vrai, tu n'utilises pas les jumelles tant que t'as pas vu quelque chose. Parce que ça réduit le champ de vision, donc c'est plus compliqué que ça. C'est entre Mimi et la petite madame qui comme. Pouah. 898 moment d'équipage. Il y a plein de petits gens. Une automobile Renault. Des orchidées. Ok. 6 boîtes de films. Il ramenait des films qui avaient été montrés en Angleterre, d'Hollywood. Ça en fait du fromage. Tout ce fromage perdu, franchement. 40 000 œufs. T'as vu? La seule partie du Titanic qui a réussi à atteindre New York, c'est les 13 bateaux de sauvetage qui ont été embarqués à bord du Carpathia, de la Cunard. XQD, c'est le code d'alerte, de demande d'aide, quoi. C'est quoi, c'est des morceaux de mousse qui y a à l'intérieur? Je sais pas quel poids ça fait, un truc comme ça. Ah, c'est un vrai du coup. Vache. Récupéré sur une des victimes. Il en reste 12 dans le monde. Tu peux passer des jours à lire les témoignages. Et donc il y a des conditions climatiques bien particulières qui n'ont pas favorisé. Ouais, ils allaient trop vite. Et en fait, il y a une théorie qui dit que s'il avait pris de plein fouet, ça aurait peut-être fait moins de dégâts si c'était foncé avec la proue direct dedans. Parce qu'en fait, il était fait pour avoir un certain nombre de cloisons qui pouvaient être inondées, mais là, il y en avait trop qui ont été endommagés. Ça aussi, il manquait des canaux de sauvetage. Du coup, ils ont passé des lois après pour avoir un certain nombre de canaux de sauvetage en lien avec le nombre de passages. Ah oui, et puis les premiers canaux n'étaient pas du tout assez remplis aussi. Ils étaient à leur moitié de capacité, un truc comme ça. L'Ifremer a participé à la découverte. Ça devait être quelque chose de découvert au départ. Qui était donné au capitaine du RMS Carpathia pour sauver les survivants. Il n'a pas abandonné son navire. Il disait que son expérience de 40 ans en mer était sans événement jusqu'au jour où... C'était en première classe et du coup elle avait un canot de sauvetage. Et pas lui? Oui. Elle est rentrée dedans et après elle est ressortie. Elle est ressortie? Elle est ressortie, elle a dit on a survécu ensemble, puis tu vois, j'irai. Ouais, bah c'était une bonne expérience. Game of Thrones, ça a été tourné en partie en Irlande du Nord. D'ailleurs, après, on va aller à certains endroits qui sont sur la route où il y a des scènes qui ont été tournées.
Et les studios aussi sont là, je crois. Il y a plusieurs vitraux comme ça dans la ville. C'est là qu'ont été construits le Titanic à gauche, l'Olympique à droite. Ah, rien que pour un petit bateau comme ça, la cale sèche elle est quand même balèze. Ouais, le Nomadic c'est le dernier bateau restant à ce jour de la White Star Line. Tous y rêver, mis un par un, taper. Quel travail de chien. Et ça y est, après quelques jours dans l'été, on arrive enfin au bord de la mer, sur la côte de Leantrim. Course contre la montre, contre la descente du soleil lentement à l'horizon. Sec d'un côté et trempé de l'autre.